Alright, fait que bienvenue au Gamma Real Talk. Aujourd'hui, on a un invité Spécial. bien spécial alors. Un gars qui avait déjà une couple d'années qu'on se côtoie, mais je pense que c'est le fun. On va se dire, avec la pandémie, on s'est perdu de vue pour Ouais. nous autres. Mais là, avec les beaux projets qui viennent pour nous deux, on s'est revus. Fait que c'est vraiment nice de t'avoir. Fait que Luc Plante, naturopathe. Fait que moi, je te connais. Abel, je te connais. Mais les gens ne te connaissent pas. Fait que c'est qui, Luc? Ouh, bon, par où je commence? Non, non, mais ben, en fait, tu sais, faire une histoire bien courte, ben courte, longue quand même. Là, dépend si vous êtes patient ou non. Mais non, sérieusement, écoute, oui, je suis naturopathe, mais tu sais, je suis entraîneur de métier aussi. Là, tu sais, vous autres, vous faites tu sais, du power building, tu sais, vous faites beaucoup de force, puis là, ben, vous vous intéressez de plus en plus au bodybuilding. Tu n'avais pas une autre canette? Euh, non, non, non. Tu sais, vous vous intéressez de plus en plus au bodybuilding, mais moi, tu sais, le bodybuilding, pour vrai, ça a fait partie de ma vie, je te dirais, toute ma vie. Tu sais, depuis l'âge de 10, 12, 13 ans que je tripe sur le bodybuilding, ben raide, là, pour vrai, là, tu sais. C'est ça qui a mené ma vie, puis c'est ça qui a fait en sorte que je suis rendu là où je suis rendu, tu sais. Écoute, j'ai commencé à travailler dans un gym, j'avais 15 ans. J'ai commencé à m'entraîner, j'avais 13 ans. J'ai 43 ans, fait que fais le décompte, là, tu sais. Et puis, c'est ça. Puis, tu sais, dès mon jeune âge, à 13, 14 ans, pour vrai, je savais qu'un jour, j'allais faire de la compétition, tu sais, puis je savais que j'allais faire ça dans la vie. Tu sais, c'était clair. Puis, tu sais, moi, à l'époque, ben, tu sais, il y avait pas Instagram, il n'y avait pas les réseaux sociaux, puis il n'y avait rien de ça, tu sais. Là, tu sais, on chiale bien contre les réseaux, mais tu sais, moi, je considère qu'on est quand même chanceux. Tu sais, pour vrai, là, tu sais, si on l'utilise, ben justement, tu sais, c'est bon pour la business, tout ça. Tu sais, si on l'utilise pour vrai, tu sais, si on l'utilise d'une bonne manière, ben Colin, c'est simple. Ça devient malsain si tu passes ton temps à te comparer. Bref, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, à l'époque, je me comparais pas à personne, tu sais, sauf que je regardais juste des pros dans des magazines, parce qu'à l'époque, c'était des magazines. Tu sais, on allait dans un dépanneur, des fois, ça s'appelait des tabagies, tu sais, parce qu'ils vendaient du tabac, ces affaires-là, puis ils vendaient plein de revues. Fait que, tu sais, ben oui, c'est ça. J'achetais le Flex Magazine, le Muscular Development, tout ça, tu sais. Fait bref, je viens de là. Fait que, tu sais, puis j'ai suivi mes premiers cours d'entraîneur en 2001. Tu sais, c'est pas d'hier, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, oui, j'ai été entraîneur pendant longtemps. Puis j'ai fait ça vraiment longtemps jusqu'à. Puis j'ai fait des compétitions bodybuilding, aller jusqu'en 2013 environ, tu sais. Je n'ai pas été à un haut niveau, tu sais. Un haut niveau au niveau de l'entraînement, puis tu sais, du dépassement de soi. Mais au niveau des compétitions, non. Pour des raisons que j'ignore. Mais, tu sais, bref, tu sais, c'est vraiment de la. Tu sais, vous savez, c'est de la dedication, puis tout ça, tu sais. Fait que. Exactement, exactement. Tu sais, fait que quand j'ai eu mes enfants en 2007, tu sais, j'ai trois enfants, tu sais, j'ai des jumelles qui vont avoir 16 ans, puis j'ai un petit gars tu sais, qui est né en 2012. Fait que, tu sais, quand j'ai eu le troisième là, en 2012, ben là, c'est là que ça a fait comme bon, ben là, bodybuilding commence à coûter cher un peu, puis tu sais, t'as des choix de vie à faire aussi, là, tu sais. Puis, ben, tu sais, ma passion que j'ai aimée, mais je te dirais pas qu'elle m'a rendu malade, mais d'une certaine manière, tu sais, j'ai pas fait ça tout le temps clean, clean, clean non plus, là. Fait que c'est ça, fait que je me suis intéressé beaucoup à la naturo, tu sais, à savoir moi, comment le système digestif fonctionne réellement, tu sais, puis c'est bien beau être entraîneur, mais entraîneur, ben, tu sais, bon, OK, tu t'intéresses un peu à tout, mais rien en profondeur, tu sais. Fait que je me suis intéressé beaucoup au système digestif. Après, ensuite de ça, ben, tu sais, beaucoup au niveau des suppléments, des produits de santé naturelle, tu sais. Je me suis spécialisé là-dedans beaucoup. Puis, fait que c'est ça. Fait que je te dirais, je suis devenu naturopathe en 2016. Puis là, ben, là, ça continue son chemin, tu sais. Fait que, bref, on est rendu là. Je sais bien que c'est une histoire longue, mais ça pourrait être crissement plus long que ça. Ouais, vas-y. Exactement, naturopathe. Tu sais, comment tu as étudié? Ouais, ben en fait, là, puis je pense que tu avais liké ce que j'avais marqué sur Instagram, tu sais, être naturopathe, là, c'est pas juste que tu vas chercher parce que pour vrai, depuis quelques années, ben, je trouve que c'est quand même facile d'accès, tu sais. Ah, moi, j'ai mon papier, je suis naturopathe. C'est comme être entraîneur ou être, je sais pas, peu importe, plombier. Tu sais, ah, je suis un cours de plombier, je suis plombier. Ah, t'as peur, là. Tu sais, c'est pas parce que t'as le cours que tu l'es. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Fait que, tu sais, moi, je me faisais dire autour, parce que j'ai toujours eu une approche quand même holistique. Une approche holistique, c'est-à-dire que, tu sais, tu regardes, mettons, le mode de vie de la personne, puis, tu sais, ben, tu cherches à l'optimiser plutôt que, tu sais, juste focusser sur une affaire. Tu sais, puis même, je considère que tous les entraîneurs, sans exception, devraient avoir ce type d'approche-là. Tu sais, ben, mis à part que, tu sais, si tu dis, ben là, moi, exemple, je me spécialise dans le bench,
Ben là, est-ce que tu as réellement besoin d'avoir une approche holistique? Non, parce que ta spécialisation, mettons, exemple, c'est dans le bench, du squat, peu importe, vous comprenez ce que je veux dire, tu sais. Mais sinon, règle générale, je considère que, tu sais, d'avoir une approche holistique, tu sais, regarder tous les paramètres, mettons, du mode de vie. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'avais déjà ça. Puis, tu sais, comme exemple, tu sais, je suis ami avec Mathieu Bouchard, vous le connaissez, tu sais. Bon, mais tu sais, c'est un de mes amis. Je dirais, on s'est rencontrés en 2007, 2008, quelque chose comme ça, même 2006. Et puis, tu sais, à force de jaser avec, il dit, ben là, il dit, toi, il devrait juste avoir le papier, parce que, tu sais, dans le fond, tu l'es déjà, tu sais, naturopathe, tu comprends? Fait que oui, je suis allé chercher la certification, tu sais, même si, bon, mais au moins, tu sais, exemple, ça te donne accès, exemple, à reçu d'assurance, puis ces trucs-là, tu sais. Juste que, tu sais, il y a des, ben, je dis tout le temps, il y a des tales que tu peux pas aller, tu sais. Mettons, on peut pas dire, ben, regarde, je te prescris telle affaire, ou je peux pas dire, ben là, ah ouais, mais là, tu as la maladie de Crohn, exemple. Tu peux pas mettre un doigt sur le bobo, tu sais. La personne t'a dit, ah, ben, OK, on va essayer d'optimiser, dans le fond, tu sais, tes symptômes. On va essayer juste que tu ailles mieux. On peut pas dire, ben, mettre, OK, c'est ça que tu as. Tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que moi, cette approche-là, je l'ai tout le temps eu. Fait que je suis allé tout seul, là, tu sais. Mais dans le fond, ce que tu dis, c'est que toi, tu vas savoir quand même, en analysant un peu le mode de vie de la personne avec les questions que tu vas lui poser, tu vas être capable de faire un genre de diagnostic. Mais tu sais, en même temps, tu n'es pas un médecin. Fait que Ben, c'est ça que je voulais dire. On peut pas poser de diagnostic, exactement. Sauf que, ben, tu sais, c'est ça, on peut optimiser tous les paramètres. Tu sais, exemple, je te pose des questions sur ton sommeil. Tu sais, je sais pas, j'ai une quinzaine de questions juste sur ton sommeil. Ben, Colin, on va optimiser ces paramètres-là. Ben, c'est ça, mais c'est la digestion, ça va m'en faire. Tu sais, j'ai peut-être une vingtaine de questions juste sur la digestion. Ben, tu sais, puis la digestion, ben, tu sais, ça part, as-tu mal aux dents jusqu'à comment que ça sort? Pour vrai, c'est réellement ça, tu sais. Fait que j'ai une vingtaine, c'est même plus que ça. Fait que, là, on va optimiser ça. Mais tu sais, je peux pas, comme je disais tantôt, je peux pas arriver et dire, ah ben moi, je suis sûr que t'as la maladie cœliaque, fait que, tu sais, non, qu'est-ce que tu fais? T'es pas médecin, là, ta gueule. Tu vas juste te faire ramasser, tu sais. Puis c'est un peu comme nous autres avec les entraîneurs, ou peu importe, même kinésiologues. Tu sais, il y en a beaucoup que, tu sais, on va dire comme, plus aujourd'hui, 2023, quand t'es kiné, t'es comme, il y en a qui vont dire shoot sur tout le monde, t'as juste un diplôme, plus Ah ouais, que c'est ça, l'autre. exact. Tu peux même pas faire de diagnostic. Oui, tu peux faire du traitement, mais tu vas pas faire des cas cliniques, t'es pas plus merveilleux. Tu sais, moi j'en parle de même parce que j'ai fait le bac. Ouais. Tu sais, comme, je peux, je marche pas aucun kill, mais c'est juste que comme, ça revient un peu au même principe. Ouais, ben, c'est ça, c'est exactement ça, tu sais, peu importe les corps de métier, tu sais, si t'as pas fait de terrain, ben, il faut que tu. Puis là, je parle bien noblement, là, tu sais, je trouve que des fois, il faut que tu back up un peu. Il faut que tu fasses un petit peu de terrain, quitte à ce que ça soit pas tout à fait aligné avec ce que tu fais dans la vie, mettons, ce que tu as étudié. Mais Colin, tu as de l'expérience de terrain, ensuite de ça, avec, mettons, ton expérience académique, tu sais, puis théorique, mais là, Colin, tu sais, tu peux avoir une plus belle approche, je considère, tu sais. Tu sais, ça fait quand même longtemps que tu vois, tu sais, dans les fitness, fait que tu as vu beaucoup de choses, tu as vu les magazines passer par, après ça, l'Internet, après Ouais. ça, par les réseaux sociaux. Et toi, tu as tout vu finalement. Tu Ouais. as tout vécu ça. Ouais, dans le fond, je suis comme un dinosaure qui est jamais mort, tu sais. C'est ça, il n'est pas encore mort. Là. Mais en fait, tu sais, avec ta carrière, on peut tout rentrer dans ça. C'est quoi les struggles que tu as rencontrés Ouais. dans ta carrière, mettons? Ouais. Ben, tu sais quoi, je vais dire quelque chose que probablement peu de gens disent. C'est le plus grand struggle que j'ai rencontré, c'est quoi? C'est quand à chaque fois j'arrivais dans le miroir. Tu sais, le plus grand struggle dans ma carrière, c'est moi-même. Pour vrai. Tu sais, c'est fou, là, ce que je suis en train de dire, là, tu sais, mais. Puis même, on dirait quasiment que je le réalise en le disant. Mais, non, mais sérieusement, tu sais, c'est pas le genre de question que je me suis fait poser souvent, mais tu sais, oui, c'est ça, c'est mon plus grand struggle, c'est moi-même. Sinon, ben, tu sais, pour vrai, là, je serais. Sans me péter les bretelles, je pense que, tu sais, oui, je serais en quelque part d'autre au niveau de ma business, ma carrière, tout ça. Puis, tu sais, je serais un niveau au-dessus, là, tu sais. Je me suis souvent mis moi-même, tu sais, en train de pédaler, puis tu te mets toi-même le bâton dans la roue, là, tu sais. Ben, c'est moi-même qui s'est mis ça, parce que sinon, au niveau, mettons, tu sais, parce que j'ai suivi des athlètes, justement, en bodybuilding, j'ai suivi beaucoup de gens. Là, j'en fais plus, parce que je l'annonce plus, mais, tu sais, s'il y en a que, tu sais, je considère qu'ils sont intéressants, puis qu'ils viennent me voir, oui. Mais, ce que je veux dire, c'est que sinon, là, tu sais, c'est plus des gens, justement, qui ont des troubles digestifs, tout ça, je m'intéresse beaucoup à ça. Fait que, tu sais, c'est des struggles par rapport à ça. Mais là, je suis rendu aussi au niveau de faire du mentorat pour d'autres coachs, là, tu sais, donner des formations à ce niveau-là, tu sais, puis justement, les aider à comprendre comment que leur client, tu sais, peut fonctionner. Mais, tu sais, je suis plus rendu à ce niveau-là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que le plus gros struggle, c'était moi-même, tu sais, c'était moi-même avec le syndrome de l'imposteur. C'était moi-même avec, tu sais,
comment je dirais bien ça, tu sais, avec, bon, je m'en vais où, puis, tu sais, tout croche, exemple, au niveau administratif, tout ça, tu sais, fait que pour vrai, tu sais, ça est un gros struggle, là, tu sais, en business, là, fait que peu importe qu'est-ce que tu fais comme business, fait que, ouais, c'est ça. Ben, c'est grandir, toi, en tant qu'entrepreneur. Puis, comme, justement, je pense que c'est un bon point que tu as amené, mais tu sais, c'est important, quand tu veux avancer dans la vie, puis faire quelque chose comme on veut faire, nous autres, nous trois en ce moment, je pense que c'est important qu'on se retrouve mettre des bâtons dans les roues, justement, comme tu dis, parce que, tu sais, si tu penses que tu es tout le temps ici, tu seras jamais ici. Ouais, c'est ça. Puis, tu seras jamais parfait pour tes clients, tu seras jamais, tu sais, tu veux vraiment être le meilleur de toi-même pour tes clients, puis pour leur amener le meilleur des connaissances que tu as. Mais si tu ne t'attardes pas à qu'est-ce que je fais de pas correct, la place de dire je fais tout qui est correct, tu seras jamais. Ben c'est exactement, c'est un bon point que tu amènes parce que souvent, ce que je dis aux gens, c'est que, tu sais, mettons, tu sais, puis moi, ce que j'aime, là, pour vrai, là, tu pas trop fort, mais non, mais ce que j'aime, c'est de péter la ballonne du monde. Tu sais, je veux dire, il y a quelqu'un qui a un surplus de confiance, là. Hey, dégonfle, là, puis viens ici, on va se parler, là, tu comprends? Parce que, justement, tu sais, ton surplus de confiance, c'est au même titre que ceux qui en ont pas assez. Parce qu'à un moment donné, là, tu sais, c'est comme, ben, ça te pousse plus exactement à te poser des questions, ça te pousse plus à réfléchir, ça te pousse rien parce que tu penses que tu sais tout puis tu connais tout. Mais tu connais rien pendant tout. Tu sais, la minute où tu penses que tu connais tout, tu sais rien. Fait que, tu sais, le syndrome de l'imposteur, si tu veux, là, tu sais, il y en a beaucoup qui l'ont encore, là, tu sais, puis j'en connais des très bonnes personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, mais tu sais, puis qui se sentent mal de l'avoir. Tu sais, comme moi, je me suis senti mal pendant longtemps. Maintenant, là, j'adore ça, avoir ça. Parce que ça te pousse à aller plus loin, justement, tu sais. C'est que moi, j'ai le meilleur exemple, c'est le même dans les deux. C'est quelque chose que, mettons, on va dire, là, si bon, là, aujourd'hui, tu sais, on parle de fitness, on va parler de Ouais. Tom Johnson, qui dit, ça a été l'homme le plus fort au monde, tout ça. Ces gens-là, ils n'ont pas besoin de trouver aux autres. Ouais. Mais Chris, c'est les premiers à payer des coachs, Ouais. parce qu'ils disent, j'ai besoin de personne. 100%. Fait que, tu sais, puis au début de leur carrière, ils en payent du monde aussi, là. Mhm. Mais qu'est-ce qu'ils font qu'eux, ils ont des coachs, puis que toi, Joe Blow, que tu temps, qui pense qu'en lisant sur Internet, tu connais tout? Chris, il y a un esti de problème. Si tu veux être le meilleur du monde, crée tous les meilleurs du monde, ils ont tous des coachs. As-tu quelqu'un qui est allé, genre, à Ben, Olympia sans coach? tu sais, regarde, tu parles de Sebum, il a gagné Olympia 2 fois, puis ensuite de ça, ben, tu sais, il s'est quand même payé ensuite, tu sais, le coach, tu sais, ben, Annie Randbod, tu sais, c'est quand même payé lui. Donc, à un moment donné, comme tu dis, ben oui, tu as besoin de plus si tu veux stepper up, là, tu sais. Ben ça. Fait que, tu sais, quand les gens disent, ah, j'ai pas besoin de personne, non, fucking, arrête, là, tu sais, t'as besoin de quelqu'un, tout le monde a besoin de quelqu'un, 100%. même entraîneur, genre, tu sais, t'es pas plus exceptionnel, c'est justement, t'es dans le déni. Si toi, tu penses que tu mérites pas d'avoir un coach, puis que l'école va pas t'amener, tu veux, fait que tu fais juste pas les bonnes actes, tu sais. 100%. 100%. Ben, tu sais, il n'y a personne qui est arrivé au sommet tout seul, là, tu sais, c'est pas vrai, là, tu sais, dans le sens où, tu sais, il y a quelqu'un qui t'a aidé à faire ta carte, il y a quelqu'un qui t'a vendu des bons équipements pour y arriver, tu sais. Tu sais, quand tu conseilles, tu sais, le monde, ah ouais, mais j'ai tout payé. Mais ta gueule, il t'a quand même conseillé comme il faut, tu sais. Fait que, non, mais c'est vrai, tu comprends. Fait que t'as 100% raison. Ça, tu sais, c'est important aussi, tu sais, on a le besoin comme athlète, justement, de s'engager un coach, de, tu sais, justement, naturopathe, pour savoir, bon, OK, ma nutrition, c'est comment c'est, mon système digestif, etc. Ouais. C'est la même chose pour un coach. Tu sais, si tu penses que tu es le meilleur coach au monde, puis tu n'apprends pas des autres, jamais tu vas être bon pour vrai, parce que tu vas dire, wow, je m'arrête à ce que je pense, à ma façon de penser, mes croyances, tout ça. Mais je pense qu'il faut toujours que tu sois coachable, peu importe qui t'es dans la vie. Tu sais, moi, mettons, je dis exemple que je connais ça l'entraînement, mais ça m'arrive souvent de faire ça dans du monde, dans des gyms, que je connais même pas. Hey, tu pensais que tu pouvais faire telle affaire, puis je suis comme, hey, Chris, c'est vrai. Hein? Chris, je l'ai parce que je me dis, ça. Comment est-ce que je veux devenir meilleur si je prends pas ces conseils-là et que je fais juste comme, ah non, toi, t'es en dessous de moi. Il y a personne qui est en dessous de toi. Tout le monde est toujours au dessous de moi, il faut que tu le vois. Toi, t'es toujours en bas, puis tu veux apprendre, tu veux gagner les gens. Mais quand même que tu aurais le meilleur coach au monde, il faut qu'il soit comme étant ici. Sinon, tu vas jamais arrêter. Comme tu vas jamais arrêter de monter, mais sinon, tu vas toujours stagner là. Exact. Ah, 100%. 100%. Puis, tu sais, comme tu as dit un peu pas mal, tu sais, tu as vécu quand même des Super Bowls, pas mal dans les montons, un peu, mais tu sais, d'un imposteur, c'est toi-même, etc. Comment tu as viré ça, ce mindset-là, ce switch-là? C'est quoi? À quel moment ça t'a fait réaliser ça? Puis c'est quoi les actions que tu as prises pour justement dire, OK, ben, moi, je vais être la meilleure version de moi-même, un Luc 2.0, genre.
Des Ouais. questions deep, hein, mais. Mais non, c'est parfait. C'est real talk gamin, là. Oh, ouais, non, mais écoute, 100%. Tu sais, ben, tu sais, je vais vous faire une petite confiance. Ça va vite, là, tu sais, pendant ça. C'est non, 100%. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, moi, dans la vie, là, j'étais un ancien décrocheur aussi. Tu sais, j'ai décroché en secondaire 4 pour des raisons familiales puis personnelles, tout ça, tu sais. Puis bon, bref, tu sais, est-ce que j'aurais dû décrocher? Peut-être que non. Bref, j'ai décroché. Puis j'ai fini mon secondaire à 16 ans, j'ai fini mon secondaire 5 à 26 ans. Tu sais. Fait que tu sais, je suis quand même retourné tout ça. Tu sais. Fait que là, ce struggle-là, tu sais, d'être comme tu sais, ailleurs, là, ça, je l'ai vécu aussi. Puis là, ensuite de ça, ben, comme je t'ai dit, mettons, au point de vue mon parcours bodybuilding, ça m'a aidé puis ça me nuit parce que tu sais, je suis resté dans je m'en calisse. Tu sais, je suis resté là-dedans pendant trop longtemps. Tu sais, le fait de je m'en fous, puis c'est ça. Fait que tu sais, jusqu'en 2019, tu sais, où ce que j'ai. Tu sais, je répétais tout le temps les mêmes erreurs au niveau personnel, autant au niveau personnel qu'au niveau business, tout le temps les mêmes erreurs. Tu sais, puis à un moment donné, mais il faut que tu. Ce que tu as à faire, puis ce que tu n'aimes pas faire, puis ce que tu tasses tout le temps de côté, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses, là. Tu arrêtes de niaiser, tu sais. À un moment donné, ça va te péter dans la face, mais ça m'a pété dans la face. Tu sais, en 2019, je pense que je vais pleurer. Non, 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 c'est pas vrai. Mais en 2019, c'est grave. Non, non, ça, 2019, dans le fond, tu sais, j'ai fait un burn-out. Tu sais, fait un burn-out parce que justement, j'étais encore dans la même maudite patente. C'est-à-dire que, tu sais, exemple, au niveau personnel puis au niveau business, c'était la même affaire. Je me suis planté aux mêmes endroits que je me suis déjà planté dans le passé. Tu sais, c'était la même affaire, mais là, quand justement, je me suis ramassé à l'hôpital, parce que, tu sais, bon, je pensais que je suis en train de faire une crise de cœur, pas des farces, là, tu sais. Puis là, elle dit, non, non, tu fais juste, t'as juste fait une méga crise d'anxiété, puis tu fais de l'anxiété et des migraines, ces affaires-là, tu sais. Là, je suis pas médicamenté parce que je savais d'où ça venait. Tu sais, la femme médecin, elle me dit, tu sais, on a jasé pendant quelques temps, puis elle me dit, Luc, je suis sûr et certain que tu sais c'est quoi ton problème, tu sais. Il provient d'où? Oui, mais il faut que j'aille creuser, puis ça me tente dessus. Ben là, oui, parce que ça me tente pas de crever, tu sais. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est beau, des crises d'anxiété. Ah, c'est juste une crise d'anxiété. Oui, mais à un moment donné, ça va être une crise ça va être une crise de cœur pour le vrai, à un moment donné. C'est ça qui va arriver. Exact. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ce qui a poussé à changer un peu mon mindset, c'est un peu ça. Fait qu'à partir de 2018, même avant ça, je commençais à lire un petit peu de livres, justement, sur le développement personnel, mais pas tant, tu sais, je suis de ramasser de tulipes, là, tu sais, puis de, bon. Mais c'était une erreur de ma part de penser comme ça, tu sais. Puis en 2019, ben là, après ça, tu sais, je suis allé m'asseoir sur le bord de l'eau, puis là, j'ai dit, là, On va ramasser des tulipes. qu'est-ce que je fais, là, tu sais, là, t'es en train de crever, là, t'es en train de te tuer, là, tu sais. Fait que, puis moi, ben, c'est ça, tu sais, là, on est à Québec présentement, tu sais, puis moi, à l'époque, j'étais à Sorel, tu sais, Sorel-Tracy. Et puis, là, c'est ça, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma vie, tout ça, puis, tu sais, la compagnie XPN, justement, tu sais, qui, bon, bref, fil en aiguille, il s'est passé quelque chose de vraiment, vraiment cool. Et puis, je suis débarqué à Québec. Puis là, ben, tout s'est mis à changer parce que, tu sais, je voulais changer. J'ai changé de ville, j'ai tout changé. Tu sais, je suis arrivé à une place que je connais personne, fuck all, là, tu sais, rien, là, tu sais, je connaissais rien, personne. Puis là, je me suis dit, bon, OK, moi, j'arrive ici pour travailler. Puis je veux travailler, je veux étudier. Puis, tu sais, mon objectif, ça va avoir l'air un peu pété de bretelles, mais tu sais, si vous me connaissez un peu, vous allez voir, je ne me pète jamais les bretelles. Tu sais. Mon objectif, c'est de devenir un des meilleurs dans mon domaine. Tu sais, fait que, tu sais, puis c'est encore ça d'ailleurs. Tu sais. Mais j'étais en quête de ça, puis je me disais là, non. Fait que là, j'ai lu plein de livres, exemple, de développement personnel. J'ai travaillé beaucoup sur moi, tu sais, puis justement sur mes relations personnelles. Tu sais, à un moment donné, j'étais en train dans ma vie personnelle, j'étais en train de me ramasser dans un autre genre de relation un peu pareil. Mais j'ai coupé ça tout de suite, ce que j'aurais pas fait avant. Puis ensuite, ça, ben, tu sais, point de vue business, mais tu sais, même travail, j'avais tendance à faire comme ah ben OK, finalement, vu que c'est d'autres plus qui ont plus d'expérience que moi qui me disent que ça ne marchera pas, ben je le ferai pas. Non, il y a des affaires que j'ai passées au travers quand même. Puis tu sais, fait que c'est ça, fait que j'ai travaillé beaucoup. Ensuite de ça, ben, j'ai fait beaucoup de développement au niveau business aussi. Tu sais, j'achète beaucoup de livres à ce niveau-là. Puis tu sais, puis là, je me suis formé aussi au niveau professionnel aussi. Fait que bref, moi, c'est ça qui a fait en sorte que le mindset a changé. Tu sais, puis là, je pourrais compter d'autres choses, mais je ne me tente pas de voler un punch tout de suite. Mais il y a quelque chose qui s'en vient justement au mois d'août. Mais au mois d'août, dans le fond, regarde, je pars quand même en académie de formation pour d'autres professionnels, justement, comme je disais tantôt. Fait que bref, en gros. Ouais, ouais. Mais ça, c'est des bons points. Puis c'est pas un merci de partage. Que des fois, quand tout le monde va vouloir parler, tu sais, le monde trouve encore tabou en 2023 de parler de burn-out ou Ouais. de ça, mais je pense que ça fait partie de, je pense,
des travailleurs de temps en temps, mais un des points que je veux juste vraiment parler, c'est tout c'est de prendre l'importance de mettre les priorités aussi aux bonnes places. Si on parle souvent de, mettons, c'est sûr, là, on va parler plus d'entrepreneuriat de mon Ah ouais. côté, là. Mais ça, on dit de focuser sur les choses, mettons, ton 5% de génie, puis de mettre en action vraiment les affaires, à 100% de les discuter, mais quand on est entrepreneur, et donc comme moi, je suis rendu, il y a des choses que j'aime pas faire, mais tu sais, faut les faire pareil, ça fait partie Exact. d'une certaine tâche pour permettre peut-être la liberté, ou c'est ça qui va te permettre d'avancer plus loin dans ta carrière. Ouais. Ça, je pense que ça peut être aussi comme dans l'entraînement. Tu sais, tu me dis que j'aime pas cuisiner, mais c'est peut-être juste comme de trouver une manière, mettons, d'améliorer, faire une meal prep, tu sais, comme prendre 2 heures. Ben, 100%. Puis, tu sais, moi, là, l'autre affaire, tu sais, mettons, tu sais, on entend souvent, ah, déléguer, déléguer. Oui, mais tu peux pas déléguer quelque chose que tu sais pas faire. Tu sais, dans le sens où, tu sais, il faut quand même que tu aies des petites bases dans quelque chose. Fait que ça veut dire que, tu sais, exemple, mettons, ben, je sais pas, moi, là, tu parlais de cuisiner, mais t'aimes pas ça cuisiner, mais, Caroline, OK, tu veux faire ça par quelqu'un. Mais là, comment tu peux chialer si c'est pas bon, si tu sais même pas, si faire cuire une patate, tu sais, tu comprends? Fait que, tu sais, au moins, il faut que tu aies une petite base. Puis là, ensuite, tu sais un peu plus quoi cuisiner, tu sais. Fait que moi, c'est un peu mon principe. C'est exactement ça, tu sais, fait que ça, c'est super important. Puis aussi, ça, c'est vraiment qu'est-ce qui court un peu de ton partage, c'est ça, tu sais, on pense que des fois, tu sais, comme le PNF, c'est de Ouais, la bullshit ou autre, mais des fois, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus mettre de l'avant parce que c'est, les gens ont beaucoup mis myself in I en ouais. 2023. Il prend pas compte de justement tout ce que les gens font autour d'eux autres, leurs proches, leur famille, les collègues, peu importe, même les gens. Fait que, tu sais, ça, des fois, ça te prend une prise de conscience. Fait que, tu sais, Ben, en fait, là, tu sais, ben, qu'est-ce que tu viens de dire, là, je vais renchérir ça. Tu sais, le Me, Myself and I, ça, c'est pas bon, mais ça a du bon. Puis je vais t'expliquer pourquoi, moi, que ma façon de voir au niveau que ça a du bon, c'est que, tu sais, moi, j'ai pas. Puis j'étais pas comme ça avant. Avant, là, c'est justement pourquoi que j'ai fait un burn-out, de l'anxiété, tout ça. Parce que tu sais, je me disais, ah, mais là, mes enfants, ah ouais, mais là, tu sais, ma blonde, ouais, ma mère, tu sais, toutes sortes de monde alentour. Sauf que là, je me disais jamais, ouais, mais toi, là, tu sais, t'es en train de péter, là, tu sais. Fait que moi, j'ai changé ce mindset-là. Puis là, maintenant, tu sais, puis ce que je me dis, j'ai lu ça, je sais plus où j'ai lu ça, mais bref. Tu sais, c'est exemple. T'es pogné sur une île de. Vous êtes 4, 5, 6, une dizaine, pogné sur une île déserte. Mais le mâle alpha, là, c'est toi. Ou toi. Mais, tu sais. c'est Non, long, mais, tu sais. ça de même, c'est bon. Mais, tu sais, le mâle alpha dans la gang, c'est toi. C'est toi qui vas, tu sais, je sais pas, moi, tuer un ours, à main nue parce que tu ramènes de la bouffe à tout le monde. Puis là, mais là, l'affaire, c'est que tu ramènes de la bouffe à tout le monde. Mais là, tu découpes l'ours à stick, puis tout ça, puis là, tu donnes de la bouffe à tout le monde. Mais là, au final, tu dis quoi? Il te reste rien à manger à toi. Mais là, toi, tu te dis tout le temps, mais c'est pas grave, parce que les autres, ils ont mangé. Attends un peu. Toi, là, tu vas mourir de faim pendant que les autres, ils ont mangé. Mais tu vas mourir avant eux autres. Mais ça, c'est plus égoïste, là. Ça, c'est encore plus égoïste parce qu'ils vont faire quoi, eux autres? Ils savent pas comment tuer un ours, ils savent rien. Fait que ça se peut qu'ils meurent de faim parce que toi, tu les as laissés tomber parce que tu t'es pas occupé de toi. Tu comprends? Fait que c'est là le me, myself and I que je trouve que ben, c'est juste de l'appliquer d'une bonne manière. C'est juste de l'appliquer d'une autre manière. C'est nourris-toi en premier. J'ai pas dit de tout manger, là. Il y a une différence, tu sais. Nourris-toi en premier et une part égale pour tout le monde. Il faut que ta part soit égale aussi. Il faut que tu en aies une part aussi. Il faut pas que tu laisses tout aux autres. Fait que, oui, nourris-toi en premier avec des parts égales pour tout le monde. Puis là, ben là, tu vas. Tu sais, c'est toi qui as le plus d'énergie, c'est toi le mort alpha. Fait que là, tu vas pouvoir continuer à nourrir les autres, tu sais. Fait que c'est un peu. C'est deep, là, mais c'est ça. Non, non, c'est vraiment pas ce que tu dis. Puis, tu sais, en gros, je vais faire un genre de petit résumé aussi, là, mais qu'est-ce que tu dis déjà, sur le Mind Seven, c'est une autre vision que genre, je ne vais pas vraiment trop penser, là, mais là-dessus, mais c'est quasiment comme un gold nugget, là, comme qu'on dit, là. Ouais. Mais, ouais, je ne pas de mon idée, là, mais, ce que je veux juste demander vers là, c'est juste que c'est vraiment important de juste prendre des fois action. Des fois, prendre action, c'est pas toujours facile. Tu sais. Non. Des fois, c'est se remettre en question, de voir si on fait la bonne affaire. Exact. Des fois, on a peur de certaines réactions, ça peut décevoir les gens, décevoir l'entour, mais finalement, si tu prends l'action aussi pour toi-même, tu sais, en bout de ligne, tu sais, ta personne est importante. En fait, c'est comme tu dis, elle va peut-être tomber en burn-out ou te tomber dans 100%.
y a-tu une action que tu peux prendre? Oui, mais prends-la tout de suite. Enlève le plaster parce que tu sais, c'est une raison qui t'applique sur tes épaules. C'est des pensées dans ta tête qui roulent constamment. Puis tu te dis, ah oui, ça va bien, puis ça va pas bien parce que tu te respectes pas comme personne. Fait que, tu sais, respecte-toi comme personne, prends cette action-là. Oui, c'est pas toujours le fun, mais Chris, qu'après, tu te sens fucking ouais, c'est ça. Oui, 100%. 100%. Ah non, t'as raison. Puis, hey, puis en passant, pour tous ceux qui écoutent le podcast de Gamma Performance, inquiétez-vous pas, là, on n'est pas rendu dans Claire Lamarche, puis toutes ces Ben, on affaires. a trouvé le. Non, 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 mais tu sais, là, parce que là, on dit, ouais, c'est quoi ça? Si, on pensait qu'il allait parler de supplément, puis de bodybuilding, ces affaires-là, puis là, ils sont rendus à pelleter des nuages, tu sais. Mais non, non, sérieusement, c'est ça. Mais tu sais, moi, là, tiens, j'ai une question pour vous autres. Tu sais, dans le fond, tu m'as demandé c'était quoi mes struggles, mais tu sais, vous autres, là, justement, si on parle, tu sais, pour les bienfaits tu sais, votre podcast aussi en même temps, là, tu sais, c'est quoi les plus gros struggles, exemple, que vous avez vu ou que vous voyez maintenant, mettons, en powerlifting, exemple, là, tu sais? Abel, mettons, c'est quoi, tu sais? Moi, je te dirais, ben, mettons, en tant que coach, je te dirais, c'est le plus gros struggle, mettons, côté avoir un athlète en tant que tel qui, tu sais, au début, là, il commence, là, le powerlifting, là, puis tout fond. Là, il va Ouais. tout fond. Là, faut qu'il fasse le bench avec des chains, avec des bands, avec des scies. Là, il faudrait que tu lui donnes. Là, maintenant, tu sais, c'est d'essayer comme de faire le monde. Mais là, tu sais, tu peux pas tout faire, ça ne marcherait pas. Ouais, non, non, mais là, c'est parce qu'il faut que je fasse ça. Je regardais des vidéos de Westside Barbell. Ouais. Là, je suis comme, ouais, mais tu sais, j'ai 35, puis j'écoutais des hosties de vidéos de Westside Barbell dans le Ouais. temps, puis je faisais tout, puis je te garantis que ça marche bien. Ouais, mais de toute façon, il y en a juste un qui faisait tout, puis c'est Lou Semen. Mais Lou Semen, c'était un malade. C'était juste pas humain. C'est ça. Mais non, mais OK, maintenant, j'ai une question par rapport à ça. C'est que quelqu'un qui veut tout faire, puis là, tu dis, ah ouais, mais là, tu peux pas tout faire en même temps, puis tu as 100% raison. Mais c'est quoi que tu leur dis pour vraiment les convaincre qu'ils peuvent pas tout faire? Tu comprends-tu? C'est quoi ton type d'approche par rapport à ça? Ben, premièrement, il faut qu'ils comprennent que c'est des méthodes qui sont plus avancées au début. Fait que moi, tu sais, souvent, je leur explique. Écoute, tu sais, on peut faire, mettons, justement, du bench avec du bench, Mhm. mais ça va être un accessoire à ton bench que tu vas faire. Puis là, tu sais, il faut que tu builds ta base. C'est comme quand tu fais un instrument de musique, Chris, tu vas pas prendre la guitare à 14 000 pièces tout de suite. Ouais. Tu vas t'acheter la guide à 200 pièces. Tu vas builder ta base, tu vas aller voir un musicien qui va te montrer, un prof de guide, whatever. Mm. Puis éventuellement, tu vas t'acheter une guide à 600, qui est ta guide. Fait que tu sais, commence par la base. Tu commenceras pas à bencher si tu n'as jamais fait de push-ups de push-up. 100%. Mais si t'es prêt de faire 30 push-ups bodyweight, là, je te vois pas faire un bodyweight au bench. Ça n'a aucun moment. Fait que tu sais, je me dis, build ta base, fais. J'ai passé par contre, on a tout passé par là. Tu couches sur un banc, tu fais des dumbbell press avec des mains, des vis, Ouais. puis t'es tout proche. Mais c'est ça qu'il faut que tu buildes. Ton corps, il faut que tu buildes ta perception justement de ce sport. Il faut ton environnement, ton équilibre, ton endurance. Il ne faut pas te sacrer en dessous de bord un peu comme ça. Moi, quand je vois du monde arriver au gym, des fois, j'en ai vu. La semaine passée au gym, je suis pas blanc. Mais tu sais, arrive au gym avec une personne, puis là, ah, je vais lui montrer à faire du squat bench deadlift. La personne n'a jamais été au gym de sa vie. Tu sais, tu le vois là. Puis là, la première affaire que l'autre fait, c'est comment faire un squat. C'est tout proche. Ouais. Puis en plus, la personne qui lui montre comment faire un squat le fait tout proche. Il descend même pas à la limite ou parallèle, tu sais. Ça, c'est un entraîneur. Exact. Là, je suis comme, what the fuck, la personne qui les voit bencher, même affaire, Ouais. lifter, même affaire. Mm. Puis là, tu sais, c'est en train de faire du, tu sais, machine pec fly, là, devant. Ouais. Puis là, la personne le fait, puis t'as son autre ami à côté qui est comme, ah, wow, quand tu le fais, tes bras, ils ouvrent. Puis j'étais comme, ouais. Puis là, le coach, il est comme, wow, mais là, c'est normal, parce que là, c'est un pec fly. Tu sais, juste comme, tu sais que c'est ça, bon sens, puis c'est un lutteur, tu sais. Ben, tu vois, c'est exactement ça que. T'as le physique, la santé. Mhm. Oui, exact. Ben, c'est exactement ce qu'on parlait tantôt, tu sais, au niveau des struggles, puis au niveau d'un peu. Puis c'est super bon ce que tu dis, tu sais. Puis, tu sais, on parlait, mettons, si tu n'as pas d'expérience de terrain, tu parlais des kinésiologues tantôt, tu sais. Puis, justement, ce que tu viens de dire, c'est super bon, c'est puissant, comme on dirait. Mais, non, non, mais sérieusement, sérieusement, c'est super bon parce que c'est ça qui est le problème. Puis là, s'il y a des coachs qui nous écoutent, l'écouter, OK? Tu sais, t'auras beau connaître, mettons, tout ce qui est théorique, là. Mais ça te prend réellement une base. Puis, tu sais, ta formation, là,
ben c'est important de te former tout le temps. Tu sais, puis arrête de penser que qu'est-ce que tu fais, c'est bon. Mais là, à un moment donné, il faut que tu sais, faut que tu wake up puis tu dises, OK, ouais, c'est pas mauvais ce que je fais, puis même, c'est bon, mais est-ce que ça peut être meilleur? Oui, mais est-ce que si je le montre à quelqu'un, est-ce que ça fait du sens? Il faut que quand même, tu fasses de l'introspection. Puis c'est ça que je déplore souvent, même, tu sais, au niveau de l'entraînement. Surtout, moi aussi, j'envoie des affaires. C'est pour ça que j'ai un peu lâché ça, entre guillemets, tu sais, de faire des trainings, parce que je fais comme, ah, c'est le monde à m'entoure, il m'énerve, fait que je suis plus capable de faire ça. Puis, tu sais, j'aurais pu faire l'inverse, puis faire comme, OK, ben moi, je vais me former encore plus pour les aider. Mais c'est ça, fait que c'est ça que j'ai fait un peu au niveau de la nutrition, puis des suppléments, si tu veux, tu sais, c'est ça que j'ai fait. Fait que c'est pour ça que c'est super bon ce que tu dis. Fait que, tu sais, c'est important de tout le temps essayer de te former, puis arrêter de faire ton asti d'orgueilleux. Excusez, on mettra un bip au montage, là. Mais arrête de faire ton asti d'orgueilleux, là, tu sais, puis garde. Si tu le sais pas, mais. Puis là, ben, au client aussi, hein, excuse-moi. Puis au client aussi, là, à un moment donné, là, réveille, là. Réveille, là. Tu sais, si tu vois ton coach, là, ah ouais, mais là, c'est pas trop, puis hein, c'est pas trop, ben là, attends qu'il le sache, puis après ça, tu viendras le voir, tu sais, c'est tout. Non, En non, tout cas, excusez. Mais c'est ça pareil, tu sais, Luc, t'as un bon point, parce que, tu sais, en tant que coach d'athlète, il faut que tu wake up et que tu sois capable de faire, bon, regarde, pourquoi je suis là de savoir ce qu'il fait. Un athlète, as-tu l'air de vouloir vraiment s'entraîner, de vouloir faire ce qu'il veut faire. Puis, tu sais, le point que tu as amené, que je trouve vraiment nice, c'est pas juste sur nos tout le temps, ça a toujours été. Là, tu sais, je suis dans la culture québécoise parce qu'on est québécois. Ouais. Je parle pas de notre culture, en autres, mais tu sais, on veut tout aller trop vite. On prend des petits shortcuts par rapport. Tu sais, comme exemple, genre les jeunes qui ont commencé à s'entraîner, puis que ça fait même pas un an qu'ils s'entraînent, puis ils veulent commencer à le stop. T'as aucune base musculaire. Il va me craquer, là. T'as aucune maturité musculaire. T'as Ouais. aucune base, aucune connaissance, t'as aucune expérience. Puis là, tu veux commencer à te piquer. What the fuck, je comprends pas. Oh, je m'en vais, salut. Je comprends pas. Mais tu sais, justement, parle-moi de ça, non, ça doit t'arriver trop souvent. Non, non, mais attends une minute, hein, vous êtes pas prêts, là. On Dave, est prêt, on est non, non, prêt. Dave, prépare tes questions, Ah, je sais pas quoi, là, mais check bien ça. OK, t'es prêt, là? Restez assis. Et puis, bougez pas de là. C'est le temps, je vous le dis. Non, sérieusement, OK, là, le stock. Là, on parlera de stock, mais sauf que. on va en parler. On va pas en parler. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que, écoute, j'ai comment. Puis, bon, je vais me prendre comme exemple. Tu sais, pour vrai, là, je suis pas toujours un exemple à suivre, mais oui, à ce niveau-là, je considère que oui, je t'explique. Tu sais, puis moi, je vais être bien honnête, là, tu sais, oui, j'en ai fait du stock bien plus que si je pense qu'il y a du monde qui regarde ça, là, tu sais. Puis, Mettons, là, c'est quoi que tu prenais? non, ça, c'est pas tes affaires. Hein? Non, non. Non, non, mais attendez, coupez ça au montage. Non, sérieusement. Écoute, j'ai commencé à m'entraîner à 13-14 ans, OK? Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, je savais que j'allais faire du bodybuilding dans la vie, OK? Mais je me disais que, Colin, il faut que j'aie une base. Puis même à l'époque, là, on recule quasiment à 30 ans, ben là, le stock était crissement moins accessible, là. Tu sais, pour vrai, mettons, là, 2 bouteilles, ça devait coûter 400 pièces, là. Mais peut-être ça coûtait pas ça, mais tu sais, on se faisait crosser puis ça coûtait 400 pièces, OK? C'est vraiment ça. T'es-tu malade? Tu sais, je m'étais informé, j'avais peut-être ça 17-18 ans, tu sais. Puis là, j'ai fait, non, ça n'a aucun asti de bon sens, tu sais. Déjà là, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Puis là, l'autre affaire que je me disais, ça me prend une fondation quand même avant d'être solide, là, tu sais. Fait que là, calcule que là, exemple, mettons, 14 ans, ben j'ai commencé à prendre quelque chose, tu sais, j'avais pris, je sais pas, t'as quel âge, Dave, là? Maintenant, peut-être, tu sais, je sais pas, du M1T 180, tu sais, c'est de l'androstenodium, tu sais, peut-être t'as connu ça un peu, Abel. Bon, mais c'est ça, tu sais, écoute, on allait dans un pro, ils appellent ça des pro shops, les magasins de suppléments à l'époque, là. On allait dans un pro shop, le gars sortait ça dans l'arrière du comptoir, puis tu sais, ça, j'en ai peut-être pris à 19-20 ans, une fois ou deux, tu sais, jusqu'à temps que, tu sais, j'ai de la misère à boire de l'eau parce que ça me chauffait, là, tu sais. Puis, mais le stock réel, mais j'ai pris ça juste 10 ans plus tard. Tu sais, j'avais quand même un 10 ans d'entraînement, là. Fait que je l'ai pris à 25. Peux-tu croire que ça rentre au poste, là? Tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'après, justement, tu sais, on t'as des bébés muscles, tu sais, après un an d'entraînement, arrête de niaiser, là, tu sais, tu comprends, tu sais. Fait que, tu sais, t'as pas rien acquis, tu sais, puis là, oui, t'es gros en chandail, là, mettons, là, tu sais, puis on parle de bodybuilding, là, tu sais, t'es gros en chandail, t'es gros dans le gym, à part de ça, t'as de l'air de la marde parce que, tu sais, ta peau est encore, t'as une petite peau de bébé, tu sais, t'as 3-4 poils dans la face, là, tu sais, fait que, tu sais, non, mais c'est vrai, fait que, tu sais, ça te donne quoi? Ouais, mais mon chum de gars, non, ton chum de gars, là, dans 7 ans, là, ben, asti, il va avoir une shape de poulet, là. Fait qu'arrête de niaiser, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ce que je veux dire, c'est que, tu sais, je l'ai fait. Ça a quand même pris 10 ans. C'est pour ça que je dis au départ, tu sais, regarde, je vais prendre mon exemple.
Ça a quand même pris 10 ans. Puis là, ensuite de ça, ben oui, ça a rentré au poste. Oui, j'en ai pris plus que le client en demande. Là, tu sais. Est-ce que j'avais besoin de tout prendre ça? La réponse, c'est non. C'est crissement non. Je suis sûr de ça que j'aurais pu, mettons, baisser pas mal. Puis ben, moi, j'étais assez extrême. Là, tu sais. J'étais assez débile. Puis je voulais me rendre là. Tu sais, puis moi, me faire dire, ah ouais, bodybuilders, ils sont pas forts. Pas forts, attache ta tuque, ils sont pas forts. Tu sais. Puis, tu sais, je m'entraînais justement avec des hommes forts aux affaires-là. Puis j'étais là, Chris, man, il faudrait pas que je pèse 100 livres de plus parce que pour vrai, je te passe, c'est terminé. Tu sais. Puis, tu sais, on avait à peu près les mêmes poids. Tu sais. Faut que ça, je te dis, c'est un peu fou, là. Je vous dis pas de faire ça. Là. Mais, puis c'est ça. Puis là, ensuite de ça, ben, tu sais, tous ces genres d'affaires-là, ce que le monde pense pas, OK? Puis, tu sais, c'est que si tu fais, couper-les au montage ou non, là, mais, tu sais, mettons, si tu fais de la test, là, la minute que tu t'injectes, là, une fois de la test synthétique, là, ben, ta production de testostérone naturelle n'est plus jamais la même. Même si, ah ouais, mais là, non, ta gueule, elle n'est plus la même. Fait que je m'en fous de qu'est-ce que tu dis, puis que c'est elle n'est plus la même. Fait que, tu sais, fait que si tu fais ça d'une façon, même si, ah oui, mais c'est vraiment checké. Écoute bien, là, si tu me dis que tu fais, ton 300 mg de test par semaine, d'un, c'est pas un TRT, c'est un cycle. OK? Fait que c'est vrai. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, on pourrait en parler longtemps, mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est complètement débile là, après un an ou Ouais, mais deux. c'est comme des fois, il y en a qui sont jeunes, puis ils font, mettons, un peu de produit anabolisant pendant genre une couple de mois, un an. Puis après ça, ils reviennent. Surtout en compétition de powerlifting, souvent ça peut arriver, mais en Ouais. bodybuilding aussi, puis ils sont comme, non, moi je suis natif. Ça y est, là, c'est. Yeah. Genre, t'es pas natif, par contre, ça fait genre un an que t'en prends plus que t'es rendu natif. Ouais, c'est ça, C'est exact. comme dire à un alcoolique, dire, ah ouais, je consomme plus une bière de temps en temps. Fait que je suis un alcoolique anonyme. Mais donc, tu Ouais. Oh, ouais, non, 100%. 100%, exact. Fait que, des fois, c'est niaiseux, mais tu sais, je parle de. Tu sais, moi, je le dis souvent, on reste, on parle de stock, comme les athlètes, s'ils en prennent, ils en prennent. Aussi, il y a des fédérations, tout ça. Mhm. Mais, Chris, au moins, fais-le dans le sens. Puis moi, le tout le temps, tu sais, des fois, il y en a, il y avait genre, je me rappelle, il y en avait un, il y avait genre comme même été un an. Puis il parle de ça, je dis, Chris, premièrement, tu devrais commencer à slacker un stock. Fait que là, Ouais. il commence à slacker ça du jour au lendemain. Il commence à avoir mal partout. Je dis, Ouais. Chris, c'est un long match, mais Chris, t'es pas rendu là. Ben, c'est exactement ce que je voulais dire tantôt, puis tu as un astique de bon point. C'est que quand tu es jeune, puis moi aussi, là, tu sais, moi, je pensais que j'étais Superman, là, pour vrai, tu sais. Tu penses pas à les conséquences qu'il peut y avoir après. Parce que, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a, tu sais, puis même les conséquences qu'il y a pendant aussi. Parce que ça veut pas dire que, tu sais, tu vas être réactif au stock que tu prends non plus, tu sais. Puis, tu sais, si tu as des bitch tits à prendre 300 mg de test, c'est peut-être parce que t'es juste pas dû pour en prendre. Tu sais, aussi simple que ça, tu sais, sérieusement, tu sais, puis ensuite de ça, mais tu sais, faire un post-cycle, est-ce que c'est tant nécessaire? La réponse, c'est non aussi. Parce que la première affaire, c'est que tu shut down ta propre production, puis tu shut down toutes tes glandes, puis ils vont comme, gars, mange la marde, on va arrêter de produire, tu sais. Fait que c'est exactement ça que tu fais. Puis après ça, tu sais, ils ont 25 ans. Ah ouais, je sais pas, mais là, moi, j'ai plus de libido, puis je m'en plus. Ah non, Caroline de Bin, comment ça? Hein? Je me demande comment ça, tu sais. Ouais, mon coach, je veux faire ça, c'est un cap. Excuse-moi, c'est un cap, tu sais. Fait que tu sais, il y a plusieurs petits détails de ça, tu sais. Puis moi, mais tu sais, regarde, moi, exemple, c'est ça, j'ai été chanceux dans ma malchance parce que, tu sais, j'étais réactif, puis ça allait quand même bien. Mais, tu sais, oui, je me suis retrouvé avec des gros problèmes articulaires aussi, tu sais. Puis, tu sais, mettons, voyons, tu sais, tu pèses 200, puis tu squattes à 6 plaques, là, à un moment donné, là, ça va être beau, là. Tu sais, il y a quelque chose qui va péter à quelque part, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que oui, ça a fini par péter, tu sais. Fait que là, il a fallu que je fasse de la rehab, il a fallu que je fasse, tu sais, puis j'ai encore mal aujourd'hui aussi, là, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est ça, il faut juste tu fasses un peu plus attention. Là, tu sais. Mais comme je dis, tu as 25-30, là, tu penses pas à ça. Là. Tu dis au fond, Léon, puis il arrivera ce qui arrivera. Mais tu vois que rendu à 40 ans, t'es pas. Tu sais, tu penses que c'est vieux, là, mais finalement, c'est pas si vieux que ça. Là, j'ai 43. Mais tu sais, tu te dis, Colin, OK, mais il m'en reste quand même pas mal en avant, là, tu sais. Non, j'aurais pu être un peu plus en santé, là, tu comprends? Je ne dis pas que je suis pas en santé, mettons, antérieurement, ça va quand même bien, mais tu sais, niveau articulaire, là, c'est Ben, ça. mettons, si tu avais l'affaire, probablement, si tu étais à l'éducation de 100%. tu ferais ça même chose différemment. Oui, est-ce que je le ferais? Je le ferais. Ben oui, exactement, différemment. Tu sais, puis avec le background que j'ai, comme tu dis, ben, tu sais, au niveau, justement, des produits santé naturels, j'utiliserais ça un peu plus
bien avant, tu sais, puis justement, tu sais, le stock, puis tu parles des athlètes, il y a des fédérations pour ça, mais souvent, là, je suis sûr que vous en avez vu ou vous en voyez, tu sais, il y a des athlètes, tu sais, que, asti, sont bleus, asti, puis ils ont de la misère à digérer, puis là, ben, ils ont de la misère à aller aux toilettes, et ils vont à peu près 12 fois par jour, asti, puis c'est en diarrhée. OK, c'est pas normal. Fait qu'imagine si on optimise ça, là, le côté digestif, tout ça, là, tu sais, de la chose, là, imagine asti, les performances, tout ce qu'il pourrait avoir, là, tu comprends, tu sais. Mais c'est à ça que je trouve que les athlètes puis les coachs aussi, tu sais, devraient penser. Mais bref, là, on s'en va sur un autre sujet. Mais... Mais non, c'est un très bon point que tu amènes. Juste faire une petite parenthèse d'ailleurs pour ceux qui écoutent le podcast en ce moment. Euh, on parle de ça, sauf fucking là, genre arrêtez d'avoir peur en temps. Ça veut pas dire que parce que t'en parles, quand même. Puis même pour ceux qui écoutent le podcast, qui sont, par exemple, dans les qui compétitionnent en tested, tested, je veux dire, qui ne prennent pas de stock, je veux dire, Chris, c'est pas un sujet. Tu sais, tu parles de sexe, t'es capable de parler de stock. Je pense, je veux dire, à un moment donné, rendu en 2023, là, ben, aussitôt que tu parles de stock avec du monde, ça, ouais. Mais, Ça s'éclipse, c'est comme mon Dieu, c'est le devil. Fais ça Ouais. pas, mais parle-en. 100%. C'est important de connaître ça. 100%. Même si t'en fais pas, là, tu devrais connaître ça, pas dans ta tête. Je veux être plus éduqué là-dedans. Je veux pas en faire, mais je veux être plus éduqué parce que ça se peut. J'ai rencontré un gars qui a me testé, qui me dit Chris, ben, là, je veux faire ça, moi, là, je veux compétitionner, c'est CPL, whatever. Si je connais pas ça, là, je ne pouvais pas l'aider, je ne serais pas un bon coach, je n'aurais pas une bonne approche. Vas-tu le référer à tout le monde et dire je fais juste tes programmes? Ça marche pas. Mais là, c'est ça, t'as 100% raison. Puis l'autre affaire, je veux dire, ben trop d'affaires, ça n'a pas de sens. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu ferais, mettons, là, je veux pas insulter personne, OK? Mais un chihuahua que tu mets sur le stock, ça va être encore un chihuahua, puis ça va être juste un gros chihuahua. Tu sais, un pincher, ça ne deviendrait jamais un Doberman, là. OK? Ça va juste devenir un gros pincher. Fait que, C'est ça, juste parenthèse, j'allais dire justement, pour te faire développer là-dessus, que il n'y a personne qui réagit de la même façon. Exact. Justement, c'est là que je veux qu'on arrive. C'est ça. Fait que, tu sais, tous les athlètes dans n'importe quel sport, OK, qui auraient beau prendre du stock, ou pas, tu sais, OK, là, c'est plus, il y a certains sports, c'est plus légiféré, mais ça aurait beau un pro prendre du stock, mais d'un, t'as pas la génétique. De deux, t'as pas l'éthique de travail non plus. Parce que, tu sais, exemple, le monde, ah ouais, mais naturel, attends un peu. J'en ai connu qui font de la stick de bel job, point de vue naturel, OK? Tiens, je sais pas si vous l'avez connu, là. Tu sais, bon, c'était mon meilleur ami, là, Julien Denis. Tu sais, il manquait une jambe, il travaillait au Excel, tu sais. Bon, OK. OK, lui, c'était mon meilleur ami. Mais Colin, il est arrivé troisième dans une compétition de powerlifting, esti, qui était testée. Il prenait fuck all, j'espère, parce qu'il suivait des traitements de chimio. Et il avait une jambe en moins. Fini troisième. Allô, réveille-toi. Hein. C'est parce qu'il y avait une éthique de travail de fou. Sa bouffe, c'était on point tout le temps. Fait que, tu sais, il y a ça que. Puis ses suppléments étaient on point tout le temps. Fait que, tu sais, il y a ça que je trouve que les gens négligent un peu parce qu'ils voient le voisin, ils font comme ah ouais, mais là, lui, il prend le stock. Ouais, mais attends. Attends, toi, optimise tout ça, puis je te garantis que tu seras pas loin du gars qui fait ça. Parce que, tu sais, bon, tu as une belle éthique, tu as tout. Une fois que tu as tout optimisé ça, puis que là, qu'on a atteint ton plein potentiel, ce qui est très rare, que les gens font pas, parce qu'ils sont pas assez patients pour atteindre leur plein potentiel naturel, mais là, après, on pensera peut-être à, tu sais. ouais, quand tu parles de. Tu sais, on rentrer peut-être pas avec la naturopathie, là, avec ton knowledge, mais quand on parle de pouvoir prouver ta digestion, Ouais. tout ça, fait que c'est sûr que c'est du cas par cas qu'on peut pousser ça, Mhm. mais d'ordre général, Ouais. c'est quoi les conseils que toi te mettre de l'avant d'ordre général pour les athlètes qui nous écoutent et qui veulent optimiser leur performance? Ben oui, ben tu sais, regarde, c'est sûr que, tu sais, bon, écoute, arrête de vouloir juste manger pour prendre du poids, là. Ça, je considère que c'est une erreur. Tu sais, peu importe qui va me dire quoi ici, je considère que c'est une erreur de juste vouloir manger pour manger. Je comprends que ça prend des calories, puis ça prend de l'énergie, tout ça, tu sais, mais il faut que tu saches qu'est-ce que tu manges. Tu sais, dans le sens où tu essaies de manger le plus nutritif possible, puis ça prend des affaires. Ensuite de ça, ben, tu sais, quelque chose qui n'est pas sexy puis qui est tannant à faire, mais tu sais, tenir un journal alimentaire, là, ben, c'est pas juste ma tante Ginette qui veut prendre du poids, là, tu sais, pour vrai, si tu tiens un journal d'entraînement, ben, pourquoi tu tiens pas un journal alimentaire? Tu sais, puis parce que, exemple, mettons, je sais pas, moi, tu as fait 3 plaques au bain, stick 10 reps lundi passé. Là, puis c'est à tous les lundis, mettons, tu fais ton bench. Puis là, cette semaine, tu fais 2 plaques 25 pour le même nombre de reps, puis t'en aurais pas fait plus, là. Il y a un problème. Qu'est-ce que tu as fait?
Est-ce que ton sommeil, pendant cette semaine, il y avait l'air de quoi? T'as-tu bu la même quantité d'eau? Ta bouffe, est-ce que c'était la même affaire? Ou t'as coupé quelque chose? Ou t'as rajouté quelque chose, tu sais? Fait que, mais tu le sais pas. Si je te demande qu'est-ce que t'as mangé il y a 2 jours, tu ne sauras même pas. Fait que, tu sais, si tu veux devenir un athlète, ben, crime, faut que tu saches tous tes paramètres. Tu sais, tu vas me dire, exemple, tiens, je vais prendre en MMA, mettons, Georges Saint-Pierre, là. Mais là pas, je m'en sac, là, mais c'est garanti qu'il a tout fait ce qu'il avait à faire, là. OK, ça, tu sais, peut-être que lui, il savait rien, parce que je me suis fait dire, ah oui, c'est pas grand-chose. Ouais, peut-être. Sauf qu'il a pris des gens, puis qui ont dit, ben toi, tu vas manger ça, puis il mangeait ça. Tu sais, tu comprends? Il a fait confiance à des gens. Fait que c'est ça, mais c'est quelqu'un qui s'occupait de lui. Mais ce que je veux dire, c'est que Colin, c'est pas juste parce qu'il avait du talent, parce qu'il a fait tous les paramètres étaient tous comme il faut. Fait qu'optimise ces paramètres-là, qu'il y a des fois qui sont moins sexy, puis tu vas voir que ça va bien aller, là, tu sais. Même, tu sais, si ça fait 3 jours que tu n'as pas été à la toilette, c'est pas normal. Puis comme j'ai dit tantôt, s'il va 12 fois par jour, c'est pas normal non plus. Fait que, tu sais, commence par juste optimiser tout ça, puis tu sais, justement, tu sais, avec vous autres, mettons, ben, Colin, vous êtes capable là, d'aider ces athlètes-là à optimiser tout ça, sinon, ben, vous me le direz, je vais vous aider. Mais non, mais sérieusement, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est tous des petits paramètres non sexy que les gens pensent pas, que je trouve qu'ils devraient être optimisés. Ouais, c'est important. Puis, tu sais, comme exemple, justement, prends-moi comme exemple, par exemple. Tu sais, je sais que ce côté-là, dans les performances, tout ce qui est nutrition, ça a toujours élevé. Ça l'a encore aujourd'hui, là. Mais faut pas que tu aies peur de dire, regarde, je sais que ça, je suis moins bon. Il faudrait que j'aille chercher de l'aide pour devenir meilleur, puis un meilleur athlète, puis ainsi que ça. Tu sais, justement, je sais que j'ai de la misère avec ça, je sais que j'ai de la misère à. Bon, et ça me fait chier. Parce que la nutrition, ça me fait Ouais. chier à fond. Ouais. Mais je sais que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à avancer là-dedans. Puis tout, tu sais, c'est juste mon lit, mais en même temps, c'est. Si je prends pas ce step-là, puis que je suis pas capable d'être humble là-dedans, puis de dire, je suis pas capable de le faire moi-même, Ouais. ben, j'avancerai jamais, puis je serai jamais au top. Exact. Fait que c'est important, justement. Tu sais, guys, arrêtez de vous montrer des mensonges. Vous n'êtes pas bon dans quelque chose, vous n'êtes pas bon dans quelque chose. Vous pouvez vous améliorer. Oui. Mais si vous avez besoin d'une aide quelconque, allez la chercher. C'est important. Exactement. T'as tout dit. C'est exactement ça. Ah non. Non. Ouais, c'est ça. Puis, mettons, dans tes suppléments, c'est quoi les suppléments que tu recommandes le plus de façon d'ordre général, là? La créatine, les BCA. La créatine, t'es bon, moi, c'est tout. Ben c'est là, tu touches pas à ça. Mais moi, je te dirais la créatine, ben, pour vrai, mettons, surtout dans votre domaine, ben, surtout dans votre domaine. Tout le monde qui s'entraîne devrait prendre la créatine, tant qu'à moi, là. Sans exception, que tu aies 18 ans ou que tu en aies 68. Fait que c'est ça. Fait que oui, la créatine. Puis, tu sais, comme j'ai dit tantôt, les suppléments, je veux pas en donner d'emblée, dans le sens où, ben, Colin, est-ce que ton alimentation est optimisée? La réponse est non. Tu sais, si, exemple, tu je dis n'importe quoi, là, tu sais, je vise personne, mais tu sais, si tu es 3 fois par semaine au McDonald's, ben là, pourquoi tu vas t'acheter un plaster tu sais, au lieu de guérir ton bobo? Tu sais, si ton bobo, c'est le McDonald's, guéris-le. Ensuite, on verra de quoi tu as besoin. Tu comprends? Tu sais? Parce que tu sais, j'aurais beau te dire, ben oui, prendre multivitamine, on va aller au McDonald's, mais après ça, tu vas au McDonald's. Ah, OK, mais tu pourrais juste manger mieux, puis tu vas avoir besoin de moins prendre de suppléments, tu sais. Puis je te dis pas de pas en prendre non plus, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, je pourrais dire, mettons, les oméga 3 multivitamines, ça, serait pas mal quelque chose qui ferait du sens. Puis dans votre domaine, à vous autres, ben, tu sais, regarde, c'est optimiser, mettons, la production d'énergie le plus possible. C'est-à-dire que, tu sais, oui, créatine, comme on disait tantôt, tu sais, multivitamines, parce que, tu sais, ton corps a besoin de vitamines minéraux pour la production d'énergie. Puis, tu sais, la L-carnitine puis l'acide alpha-lipoïque. Moi, je dirais que c'est des must-go, mettons, dans votre domaine, là, tu sais. Puis là, j'ai entendu moi, ouais, mais la carnitine, c'est un fat burner. No. C'est juste dans le fond, c'est un transporteur d'énergie, en gros, tu sais. Fait que, bref, tu sais, c'est toutes des petites niaiseries que les gens pensent pas, tu sais. Si je ne me trompe pas, la créatine, ça transporte l'énergie, mais en transporte c'est pas sur ce qui est cellules graisseuses dans tes couilles, là. Oui, oui, 100%. Sauf que, tu sais, mettons, exemple, là, je vais aller juste une petite affaire plus loin, pas beaucoup, là. Mais, tu sais, mettons, si on pense, tu sais, l'usine là, qui fabrique l'énergie, c'est les mitochondries, OK? Fait que, tu sais, toi, tu le sais un peu, mais Abel peut-être aussi, mais, tu sais, bon, c'est bon, parfait. Mais, tu sais, tu le sais peut-être un peu, mais, tu sais, mettons, les mitochondries, mais, tu sais, mettons, dans les sites, là. Tu sais, je trouve que là, bon, il y a la clim, tout ça, mais, tu sais, si on passe notre temps à faire des trous, mettons, dans les murs, puis on a l'air de dehors, l'air climatisé ne fournira plus. Tu comprends? Fait que là, ben, tu sais, tous les nutriments, dans le fond, pour aider tu sais, à que la mitochondrie soit plus solide, ben, c'est ça, ça sert à patcher les trous, là. Pour pas qu'il y ait rien qui passe au travers, parce que ici, on produit de l'énergie.
comprends? Tu sais, comme si ta bâtisse, c'est une mitochondrie, puis vous autres, ben, vous êtes les nutriments pour produire de l'énergie ici, là. Tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que là, ben, il faut que ta mitochondrie soit solide. Fait que la L-carnitine, dans le fond, elle sert aussi à ça, tu sais, elle sert à beaucoup de choses, tu sais. Puis ensuite de ça, ben, tu sais, la L-carnitine normale, ben, elle, tu sais, exemple, elle va se coller à un groupe acétyl qui va devenir de l'acétyl L-carnitine pour aider à tes fonctions cognitives, tu sais. Fait que ça sert à crissement à plein d'affaires, tu sais. Puis même, ça va servir à la récupération aussi, tu sais. Post-entraînement, la L-carnitine, là, ça peut être un must aussi, tu sais. Mais j'en pense pas à ça. Fait que, bref, plein de choses. Très nice. Est-ce que tu as une autre question? Moi, ça fait pas mal le tour. C'est vraiment cool de te revenir sur le podcast, mais Mais, on va mais, finir hey, par ça. Chris. Mais de- Mais j'aimerais ça que tu crises ton camp. Non, non, Soit là, Ouais. mais on va finir en France Ouais. avec le conseil que tu donnerais aux athlètes. Là, on parle d'athlètes qui sont en fighting, bodybuilding. Ouais. Ce serait quoi ton meilleur conseil que tu donnerais aux gens qui nous écoutent? Arrête de vouloir out-coacher ton coach. Je m'explique vite, vite, là. C'est que, tu sais, ton coach, tu lui as fait confiance. Peu importe combien ça coûte par mois, hein, le but n'est pas là. C'est que tu lui as fait confiance, tu as mis des sous sur la table pour qu'il te prépare, exemple, puis tu sais, il t'a expliqué, mettons, tout lui, qu'est-ce qu'il t'offrait, mettons, nutrition, entraînement, tout ça. Si ça ne fait pas ton affaire, tu vas t'asseoir avec, tu lui expliques tout ça. OK? Mais si ça fait ton affaire, ben, veux-tu bien te taire puis suivre le processus, tu sais, parce que sinon, ah ouais, mais là, je suis allé voir quelqu'un d'autre, puis lui, il fait ça de même. Ouais, mais demande-y la raison à ton coach pourquoi il t'a fait faire ça, là. OK? Fait que c'est ça. Fait que juste de discuter un petit peu plus avec ton coach, puis fais-y confiance. Je pense que c'est le conseil global que je peux donner à tous les athlètes, là. Tu sais, fais confiance à ton coach. Sinon, ben, dis que ça fait pas, puis il va en avoir un autre. C'est tout. Ça, c'est ce qu'on disait tantôt, c'est arrête de voir le truc. Ton coach, ton nutritionniste, whatever, tout ça, il connaît sa job, il sait ce qu'il fait. Ça se peut que ça ne convienne pas en tant qu'individu, la connexion, whatever, mais la personne connaît ce qu'elle donne. Sinon, honnêtement, ça se voit. Quand tu justement vas aller dans ton coach, tu sais pas ce qu'ils font. Ça même tu le vois. Tu le vois quand la personne approche de toi. Mais si tu tombes entre les mains de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, arrête de vouloir genre, sauter les étapes. Je sais pas. Toi, t'es la personne qui agit et qui prend les actions pour que ça fonctionne. Nous, là, tout ce qu'on fait, c'est guider, donner une connaissance, puis vous écrire ça sur une petite feuille, la faute est Ouais. 100%. C'est juste ça. Pas compliqué, mais fais-le. Tu sais, rendu là, toute la job est faite. Tout ce que tu as à faire, c'est exécuter. C'est comme quand tu te fais un don en vie, tu t'en vas là-bas, tu te fais d'autres tes bords de warm-up, tu te fais dire à quelle heure manger, à quelle heure prendre ton protein, à quelle heure ton singlet, quelle heure tu as roulé quoi, puis quelle heure penser tes premières barres de squat. Tout ce que tu as à faire, c'est lever. Mais tu fais la même chose. La même chose, tu fais juste suivre et exécuter. 100%. 100%. On va bien aller. Super. Fait que, puis justement, en terminant, vous autres, Dave, t'as pas un petit scoop, là, mettons, pour nous autres, là, à nous dire, point de vue, ce qui va se passer, mettons, dans 2 semaines ou quelque chose? Ça te tente-tu? Ouais, c'est un peu déjà fait, un peu parti sur mes réseaux sociaux, mais on est en train, comme vous voyez, on est dans un gym aujourd'hui, fait qu'on est dans le Gamma Gym, Gamma Performance Gym. On devrait ouvrir techniquement le 10 juillet prochain, euh, mais le 15 juillet, c'est des portes ouvertes, fait que c'est vraiment une journée où que je rouvre les deux portes, puis ben, peut-être, s'il fait chaud, on va peut-être juste les laisser fermer pour garder la fraîcheur à l'intérieur. À l'intérieur de la mitochondrie. Mais ça va vraiment être cool. Ça va être une journée pour toi de pouvoir venir essayer l'équipement. On a encore du très beau stock qui s'en vient. Je ne sais pas tout ce que j'ai parce que ça, c'est une surprise. Ah ouais. Mais le Luc, il va de ses propres yeux. Là, je pense que. Ah, c'est fantastique. Ça va être vraiment génial pour elle. Ça va être un rendez-vous, là, tu sais. Ouais, donc, c'est vraiment ça. Fait que le 15 juillet, on vous attend. Sinon, où qu'on peut te trouver, Luc, sur Ouais, les réseaux? écoute, tu vas me trouver partout. Puis pour vrai, j'ai du contenu différent partout. Sur Instagram, bien sûr, Luc Plante ND. Et puis tu peux me retrouver aussi sur Facebook, Luc Plante Naturopathe. J'ai un groupe aussi, le LPN Nutrition. Puis j'ai même un TikTok que j'essaie de temps en temps d'entretenir. Parce que sinon, à un moment donné, je pense que je vais sauter l'autre bord de l'écran. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais, mais tout ça pour dire que ouais, c'est ça. Puis ça a l'air fou à dire, mais sur différentes plateformes, ben, j'ai du contenu différent partout. C'est un truc de fou, là. Mais bref, fait que abonnez-vous partout. Puis vous autres, c'est où qu'on vous rejoint? Ben là, je vais juste ajouter sur un jour qui arrive fort. Moi, je trouve que c'est vraiment incroyable. Juste les petites stories qu'il fait à chaque jour.
C'est comme des disait, c'est des pépines d'or, c'est juste. Il y en a beaucoup d'informations. Puis, tu sais, il ne fait pas juste shooter des affaires, il va les expliquer plus tard en faisant des lives, en faisant des posts. Fait que sérieux, tu sais, aller suivre. C'est important, c'est vraiment bon. Depuis que je te follow, j'en apprends. Ah, mais tant mieux, C'est merci. super intéressant. Tu sais, je pourrais peut-être finir en disant qu'on va peut-être un petit scoop, là, quand on va ouvrir le gym, ça se peut que les gens vont faire ça un petit peu. Bon. Fait que c'est là que ça se finit, là. Merci encore, Luc, pour être venu sur notre firma podcast. Plaisir, mais merci à vous autres. Si vous aimez ça, likez, partagez, mettez un 5 avec Ça se peut qu'on en refasse. C'est ça peut que ça soit un prochain rendez-vous. Puis sinon, on se dit à la prochaine gang, bon entraînement. Good, thank you, ciao.